Bien. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire qui porte sur l'apprentissage, plus particulièrement sur notre activité à nous au sein de Bâtiment CFA Bretagne. Alors, je vais déjà commencer par me présenter, bien sûr. Je suis Patrick Lemaire. Je suis conseiller jeunes et entreprises au CFA de Quimper, le campus de Quimper. Je suis en charge de l'accompagnement des jeunes, en fait, dans leurs projets professionnels. Voilà. Et donc, dans cette présentation, je vais être accompagné par ma collègue Annie. Donc, Annie, je te laisse te présenter. Merci Patrick, bonjour à tous. Moi je m'appelle Annie Bourriot et je suis chargée des relations entreprises. Je suis en fait le pendant de Patrick. Nous travaillons ensemble au sein du Point Conseil, alors que Patrick va suivre les jeunes tout au long de leur parcours. Alors, je peux l'aider aussi dans cette tâche. On a souvent des activités transversales. Moi, je vais être chargée. Une de mes missions est de trouver des lieux de stage pour nos alternants et bien sûr de les accompagner dans leur recherche et s'ils en ont besoin tout au long de l'année et de répondre aux besoins et aux questions des entreprises. 4 campus qui sont tous dédiés à la formation des jeunes dans les métiers du bâtiment. En fait, ces campus sont donc répartis sur toute la région, à Plérin, à Quimper, à Montgermont et à Vannes. Alors nous proposons des formations du niveau 3 au niveau 5, c'est-à-dire du CAP au BTS. Et en cela, il y a 300 collaborateurs répartis sur les 4 campus qui accueillent et qui forment plus de 3500 apprentis chaque année. Donc 3500 apprentis uniquement dans les métiers du bâtiment. Évidemment, on ne les forme pas seuls puisque c'est de l'apprentissage, c'est de l'alternance. Et à nos côtés, nous avons 4000 entreprises qui sont partenaires de Bâtiment CFA Bretagne et qui forment donc les jeunes avec nous. En fait, Bâtiment CFA Bretagne est au service des entreprises du bâtiment. En fait, nous formons les futurs professionnels et nous développons nos activités de formation par la voie de l'alternance, je l'ai dit tout à l'heure, soit par le biais de contrats d'apprentissage ou bien par le biais de contrats de professionnalisation. Et nous avons également différents dispositifs de formation continue sur chacun des sites. Donc nous proposons des formations dans tous les secteurs du bâtiment, y compris dans un domaine qui est très très important, c'est le domaine de la prévention, également du risque amiante. Alors, chaque CFA, chaque campus dispose d'infrastructures modernes. On a des CFA qui sont relativement récents, qui ont des moyens adaptés. Et tout ça, en fait, ça permet de développer une pédagogie innovante et d'accompagner les jeunes ou les moins jeunes dans les parcours de formation. On a choisi de vous présenter le témoignage d'un apprenant, Morgan, qui a fait chez nous un CAP carreleur. Et du coup, je vous propose de l'écouter. Je m'appelle Morgan, j'ai 17 ans, je suis en CAP carreleur au CFA Bâtiment à Quimper. Je suis dans l'entreprise Carnet Carrelage. J'ai choisi le carrelage parce que j'aimais beaucoup le rendu à la fin. Puis c'est quelque chose qu'on voit assez souvent et régulièrement dans tout ce qui est salle de bain, salon, cuisine, tout ça. Alors ce que je préfère, c'est les réalisations de salle de bain, donc tout ce qui est faïence, mosaïque, tout ça. J'aime beaucoup me déplacer, voir des personnes, rencontrer du monde. Ah oui, chaque ouvrage est différent, chaque réalisation est différente, chaque pose peut être différente. L'année prochaine, j'aimerais faire un BP. Donc, et ensuite continuer, donc aller plus loin, essayer de faire le plus de formations possible
dans ce domaine-là, quoi. Je suis très bien dans la boîte où je suis, ça se passe très bien. Alors, comme vous le voyez, Morgan est un apprenti donc, qui a fait un CAP carreleur. Il va poursuivre sur un BP. Et il disait aussi, il va aller plus loin. Alors, si nous, on n'a pas dans notre centre une formation pour qu'il puisse faire une poursuite de formation après un niveau 4, hein, après donc le BP niveau 4, et s'il veut poursuivre, on va l'aider aussi à chercher déjà dans nos CFA, dans notre CFA, si des formations peuvent lui aller. Et sinon aussi l'aider à trouver une formation pour aller au bout de son apprentissage et de pouvoir réaliser ses projets en entreprise. Euh, c'est bien d'avoir un exemple concret parce que bah, chaque année, les jeunes qui sont dans le CFA, on va aller leur proposer, enfin leur demander leurs souhaits de formation future et les accompagner dans le choix de ces souhaits en fonction de leur projet professionnel. Et tout ça pour dire, ben, l'apprentissage, c'est vraiment un vrai tremplin vers l'emploi, une façon de se former au plus haut niveau, si on le souhaite, bien sûr. Et voilà quelques chiffres aussi au niveau national, hein, plus de 837 000 contrats d'apprentissage en 2023 sur le territoire de la France. 70% des apprentis trouvent un emploi dans les 6 mois après leur formation. 1 sur 2 en apprentissage poursuit en CDI après son contrat. Et dans nos campus, 89% des apprentis réussissent leur examen et obtiennent leur diplôme. 59% des apprentis diplômés travaillent par la suite dans leur entreprise d'accueil. Les autres, peut-être vont-ils changer d'entreprise pour voir autre chose, travailler en intérim, voilà, explorer d'autres lieux. Et 92% des apprentis diplômés sont satisfaits de leur situation actuelle. Bien sûr, nous envoyons régulièrement des questionnaires à nos apprentis pour voir s'ils sont satisfaits et pour évidemment avoir un axe de qualité. Hein. Si jamais on repère quelque chose qui ne fonctionne pas bien, c'est là l'occasion de faire mieux. On va vous présenter les avantages de l'apprentissage. Hein. Donc, alors déjà, l'apprentissage, c'est une formation qui est rémunérée. Le contrat d'apprentissage, en fait, c'est un contrat de travail. Ce contrat permet de suivre une formation dans 2 lieux de formation, que sont l'entreprise et le CFA. Et en fait, en fonction du diplôme préparé, le temps sera plus ou moins important dans un endroit et un autre. En fait, par exemple, sur le CAP, 75% du temps de formation se déroule dans l'entreprise, ce qui est très très important. Donc, ce qui fait sur une année environ 12 semaines de formation au CFA, 34 semaines à 35 semaines en entreprise, et puis c'est un contrat de travail, donc 5 semaines de congés payés. Alors, c'est une immersion, dans ce cadre-là, directe dans le monde du travail. Il est en immersion sur les chantiers ou les ateliers. C'est une expérience professionnelle très forte. L'apprenti est confronté aux réalités du terrain, bien sûr. Il acquiert au fil des mois, évidemment, un petit peu plus de responsabilité. On va commencer par des choses simples et puis les choses vont aller un petit peu grandissantes dans la difficulté. C'est ainsi que l'apprenti va devenir un vrai professionnel qui va pouvoir ensuite aller travailler en tant que salarié lorsque sa formation sera terminée ou dans quelques années. Accompagnement par un maître d'apprentissage. Le maître d'apprentissage, qu'est-ce que c'est ? C'est la personne responsable de l'apprenti sur les chantiers. Ça peut être le chef d'entreprise, mais ça peut être également un salarié d'entreprise. C'est quelqu'un qui est compétent. Cette personne possède les compétences dans son métier, mais également pour former, pour accompagner l'apprenti dans toute sa formation. Se former, c'est pas quelque chose de linéaire. On peut très bien progresser de façon régulière et puis à un moment donné rencontrer des difficultés
Et là, le maître d'apprentissage est là pour vraiment répondre aux questions, évidemment, avec toute la bienveillance, mais aussi la bonne volonté de l'apprenti, évidemment. Le nom du maître d'apprentissage est noté sur le contrat d'apprentissage. C'est quelque chose d'officiel. Ça veut dire que ce contrat d'apprentissage implique l'engagement du maître d'apprentissage à former, et il implique également l'engagement de l'apprenti dans sa formation. Engagement dans sa formation, encore une fois, en entreprise, mais également au CFA. Et pour former, évidemment, pour accompagner les apprentis dans leur formation, eh bien, il y a des aides financières. Donc, le but de ça, c'est accompagner l'apprenti dans sa formation et résoudre ou bien limiter des difficultés financières éventuelles qui pourraient contraindre l'apprenti à stopper sa formation. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, il y a des aides qui sont possibles. Sur chacun de nos campus, il y a des personnes qui sont bien en charge du montage de dossiers, d'informer les jeunes, etc. Le temps passé en formation au CFA diffère et en entreprise diffère suivant le diplôme préparé. Un CAP va passer beaucoup plus de temps en entreprise, par exemple, que quelqu'un qui va être en BTS. Voilà. Donc 75% du temps, je l'ai dit tout à l'heure, pour un CAP en entreprise, c'est les 3/4 du temps. C'est énorme, très très grosse expérience professionnelle. Alors, droits et devoirs des apprentis. On a vu tout à l'heure, le contrat d'apprentissage, c'est un contrat de travail. Un contrat, comme tous les contrats, c'est un engagement. Un engagement, évidemment, de l'entreprise à former, à accompagner un jeune dans sa formation, mais également un engagement de l'apprenti à respecter un certain nombre de choses. Évidemment, avoir une attitude, etc., mais surtout de s'investir aussi dans sa formation. Le contrat d'apprentissage, il a une durée qui est comprise entre 6 mois et 3 ans. C'est vraiment défini au départ. Cette durée, elle est déterminée en fonction des diplômes éventuellement précédemment acquis, obtenus, du test de positionnement que nous faisons dans chacun de nos campus avant d'entrer en formation, et puis de l'entretien avant d'entrer en formation, entretien qui est réalisé donc entre le futur apprenti et une personne du CFA. Voilà. Faut bien savoir aussi que l'apprenti représente son entreprise lorsqu'il est au CFA et lorsqu'il est sur les chantiers. Il doit donc opter pour les bonnes pratiques. Alors, on peut en énumérer quelques-unes. Évidemment, respecter les horaires, avoir une bonne présentation, être curieux, poser des questions, être poli, évidemment, partager des choses avec ses collègues, créer du lien. Voilà, tout ça, c'est de l'investissement et c'est aussi représenter l'image de l'entreprise, véhiculer l'image de l'entreprise sur les chantiers, chez les clients, mais aussi au CFA. La rémunération, alors la rémunération, elle dépend de l'année de formation et de l'âge. Elle ne dépend pas du diplôme. Alors, je vais donner juste un exemple, parce que tout est noté. Quelqu'un qui est mineur, moins de 18 ans, qui est en première année de formation, va percevoir dans le bâtiment 40% du SMIC, c'est-à-dire autour de 720 €. D'accord ? Il y a une différence avec quelqu'un qui va être, je ne sais pas, boulanger, mécanicien, etc. Le bâtiment, en fait, rémunère les apprentis plus que les autres secteurs d'activité. Les entreprises sous convention bâtiment. Alors, les droits et les devoirs des apprentis. En tant que salarié, même s'ils ont le double statut, étudiant et salarié, l'apprenti a des droits et bien sûr des devoirs. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, Patrick. Il y a des aides possibles. Si on a 18 ans, qu'on est apprenti et qu'on n'a pas encore son permis de conduire, par exemple, on peut percevoir une aide pour le passer.
Comme tu le disais aussi, ProBTP, alors qui est la caisse bâtiment, va pouvoir aussi aider. Alors, il faut monter un dossier, il faut monter des dossiers, bien sûr, mais on a les collaborateurs ici qui peuvent aider les jeunes à monter des dossiers d'aide. ProBTP va aider, par exemple, sur l'obtention d'un véhicule. Il va aider sur l'équipement. Il va y avoir des aides, des APL. Quelqu'un qui va être interne va pouvoir monter un dossier et sous condition de revenus, hein, comme tout à chacun, bah, va peut-être bénéficier d'aide pour la semaine qu'il va passer au CFA. Il va y avoir des aides Mobili Jeunes. Enfin voilà. Donc, toutes ces aides sont présentées, hein, sur demande aux jeunes. Et chez nous, et comme dans les autres campus d'ailleurs, on aide, hein, les jeunes pour le montage de tous ces dossiers. Euh, donc, les congés et les absences, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure aussi. Effectivement, les jeunes sont salariés et quelquefois c'est difficile, hein, à 15 ans et un jour d'être apprenti, plus de vacances scolaires. C'est 5 semaines par an de congés. Et l'employeur a des obligations également, hein, bien sûr, assurer une formation pratique et complète. Euh, il va devoir former l'apprenti sur son métier. Hein, quelqu'un qui est dans la formation plaquiste, eh ben, il ne va pas faire de l'électricité tout au long de sa période d'entreprise, sinon ça n'ira pas. Il va nommer un maître d'apprentissage compétent. Alors ça aussi, c'est cadré par la loi. Pour être maître d'apprentissage, il faut soit avoir le diplôme que prépare l'apprenti, soit avoir une expérience professionnelle qui fait qu'il sera capable de former l'alternant. Euh, sur le CERFA, hein, il y a une case qui est faite à cet effet et l'employeur s'engage à avoir les compétences requises. D'autre part, nous, au CFA, on propose aussi aux entreprises des